Salut tout le monde, c'est Mats41 de la team Punish Airsoft et aujourd'hui nouvelle review de mon pistolet. Donc nous allons commencer par la boîte, ensuite nous verrons le packaging, les caractéristiques, les avantages et les inconvénients et nous passerons ensuite au test de tir. Donc pour ce qui est de la boîte, nous avons une boîte en carton assez rigide avec qui est de couleur rouge et noire avec une photo de la réplique ainsi que son mode de fonctionnement ACO2. Nous avons quelques caractéristiques concernant la réplique, les logos de fabricants Swiss Arms et du repack de chez Cybergun, le nom de la réplique, Sitzerer SP2022. C'est une boîte standard, hein. Voilà, comme nous pouvons voir sur toutes les répliques Airsoft. Donc maintenant nous allons passer au packaging. Donc nous allons ouvrir la boîte. Donc déjà nous pouvons apercevoir une notice qui est bien expliquée avec des images, voilà. Voilà, comment mettre la cartouche de CO2, bon c'est une notice standard, hein. La réplique est protégée dans du polystyrène. Alors elle est vendue avec un petit sachet de billes et son chargeur et une clé à laine pour mettre la cartouche de CO2 à l'intérieur du chargeur. Sinon le reste, bibiloider et sparklet de CO2 sont achetés à part. Niveau caractéristique de cette réplique. Alors nous avons une réplique annoncée à 305 fps en moyenne avec des billes 0,20 g, soit 0,9 joules. Nous avons une portée maximum de 40 mètres avec des billes 0,20 g. Avec une sparklette de CO2, nous pouvons tirer 13 chargeurs de 15 billes, soit 150 billes efficaces, avec portée et précision. C'est du semi-automatique. Niveau de la réplique, elle mesure 18,8 cm pour un poids de 710 g. Le chargeur est conforme au vrai. Niveau capacité de billes, donc 15 billes et pour le vrai 15 cartouches de 9 mm. Niveau des matériaux, nous avons une réplique fidèle au vrai avec une culasse en métal et un corps en polymère. Avec des marquages comme Sitzerer SP2022 comme nous pouvons le voir qui est peint sur la culasse. Alors désolé pour les reflets et la lumière. Voilà. Avec un Made in Taiwan sur le corps qui se situe ici. Avec SIG Pro, un gravage SIG Pro sur le garde-main, sur le grip, voilà. Avec un numéro de série sur la fenêtre d'éjection que nous pouvons retrouver aussi sur le devant de la culasse, peint en blanc. Voilà, c'est un numéro de série qui n'est pas unique. Et ainsi qu'un autre numéro de série sur le rail Picatinny. Normalement sur le vrai c'est une pastille, du moins c'est une petite plaque métallique avec le numéro de série. Donc aussi niveau chien de percuteur, donc ce qui est dommage c'est qu'il n'est non fonctionnel qu'en tir, car bon voilà on peut l'abaisser et tout ça, mais en réalité c'est une pièce creuse et quand on tire il ne bouge pas. C'est une réplique non blowback qui fonctionne à CO2 comme j'ai dit précédemment. Et le hop-up n'est pas réglable. Les organes de visée, c'est des organes de visée basiques avec le cran de mire avec un point blanc, avec un petit point blanc. Et moi sur la mire j'ai rajouté du blanco pour avoir une visée plus rapide. Donc voilà, je vais tenter de vous montrer. Voilà. Après voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des caractéristiques et nous allons passer maintenant aux inconvénients. Donc avant de passer aux inconvénients, j'ai oublié quelques points au niveau des caractéristiques. Tout d'abord, c'est un canon de précision 6.08 qui est en aluminium. Et aussi niveau prise en main, nous avons tout à portée de main en fait. Niveau bouton d'éjection du chargeur qui est situé ici, hop, et bouton sécurité. Aussi le prix qui est d'environ 70 à 80 euros, ce qui est quand même cher.
Mais j'en reviendrai tout à l'heure dans les inconvénients, donc à tout de suite. Pour les inconvénients, tout d'abord la sécurité qui a tendance à bugger et qui n'est pas très fiable. Donc voilà, hein, comme pour voir là je mets la sécurité, j'ai le chargeur, je n'ai pas de CO2 ni de billes. Voilà, il y a le percuteur qui vient taper la valve de percussion du chargeur, donc c'est dangereux. Le prix des chargeurs supplémentaires coûte successivement cher, soit la moitié du prix de la réplique, soit 30 à 40 euros, sur certains magasins à 40 euros. Ça revient cher après, sachant qu'après il faut acheter les cartouches de CO2, tout ça. La peinture qui a tendance à partir très vite, hein, comme vous pouvez le voir sur le chargeur. Voilà. Ainsi que sur la culasse. Voilà. Mais bon, ça fait 4 ans que je l'ai, donc voilà. Le prix qui est d'environ 70 euros est quand même élevé pour une réplique non blowback possédant un canon de précision 6.08. Et franchement, ça fait quand même cher pour une réplique de points, sachant qu'après il faut acheter les cartouches de CO2, les billes et l'huile de silicone pour l'entretenir. Elle a pas mal d'inconvénients mais pas mal d'avantages aussi, donc nous allons y passer tout de suite. Pour ce qui est des avantages de la réplique, tout d'abord nous avons une réplique fidèle à la vraie niveau matériaux et niveau marquage, malgré qu'elle ne soit pas blowback. La réplique possède un rail Picatinny pouvant accueillir tout type d'accessoires dont des lampes et des lasers. Avec des billes 0,20 g, nous avons un assez bon groupement et une portée d'environ 40 mètres. Mais attention, à des billes 0,25 g, nous avons une portée de 20 mètres. Donc je vous conseille des billes 0,20 g pour cette réplique. Alors elle est très économique, hein, environ 10 chargeurs de 15 billes pour avoir une bonne précision et bonne portée. Au-delà, la bille va tomber rapidement. Mais après, c'est une réplique non blowback comme toutes les autres. Donc avant de passer au test de tir, je vais vous montrer comment démonter la culasse pour pouvoir accéder au canon de précision et au reste des pièces internes. Voilà,